tous et bienvenue dans cette première vidéo de cette chaîne. On parlera principalement de photos argentiques et de tirage de photos argentiques. Je me présente, je suis Julien Sanchez et aujourd'hui on va parler du Nikon F2 et comment charger et décharger une pellicule 35 mm dedans. Donc cette vidéo est valable et démontrée sur un F2, mais est valide pour à peu près tous les appareils photo Nikon de cette époque, et même plus récents, donc tous ceux qui n'ont pas de moteur intégré au corps de l'appareil. Donc tous les appareils photo à avance rapide. Cette vidéo est aussi valable pour d'autres marques comme les Canon, les Minolta et autres, le principe étant à peu près le même à chaque fois. Donc on va tout de suite commencer en faisant tourner cette petite manivelle qu'on a à gauche d'un demi-tour, sachant que sur d'autres modèles, même de la marque Nikon, ça peut être sur le dessus, donc c'est en tirant sur cette partie-là qu'on va pouvoir faire ouvrir la porte. Donc là, moi sur mon appareil, c'est cette manivelle-là, donc on la fait tourner et puis on force un petit peu pour que la porte soit libérée. Donc on ouvre la porte, bien entendu il n'y a pas de pellicule pour l'instant. On va charger dedans une pellicule HP5 Plus d'Ilford en 400 ISO, donc c'est une pellicule qui va être parfaite pour ce début d'hiver où il n'y a pas trop de lumière. Donc la première chose qu'on fait, c'est en tirant la petite manivelle qui sert à rembobiner le film, en la tirant au maximum pour faire sortir cette petite chose qui bloque. Et on va placer la pellicule dans son logement. On peut prendre ensuite la languette, la tirer jusqu'à cet endroit-là. Contrairement aux appareils photo dont vous avez peut-être l'habitude qui sont à moteur où il suffit de poser la languette à cet endroit-là et le moteur fait le reste, ici il faut absolument qu'on l'enclenche dans le système d'avance de film et qu'on fasse attention à ce que le film soit bien au même niveau que les petites croûtes crans qu'on a sur cette manivelle, enfin sur cet axe-là. Et on le fait rentrer dans la partie qui fait avancer le film. À partir de là, on va allumer l'appareil photo en tirant la gâchette. On déclenche, donc on fait avancer le film. On déclenche une première photo. On peut faire avancer le film en vérifiant bien qu'il est enclenché dans l'avancement. Une fois que ceci est fait, on peut rembrayer cette manivelle-là, fermer la porte, et pour terminer, réenclencher cette dernière manivelle. A partir de là, vous voyez qu'on est au S et qu'on est avant 0 dans notre compte pause. Donc là, il va absolument falloir déclencher plusieurs fois pour faire avancer la pellicule suffisamment pour que la partie de la pellicule qui a été exposée, qui se trouvait ici, soit avancée suffisamment pour qu'elle soit, pour que la partie non exposée soit la prochaine à arriver pour prendre la première photo. Donc là on est à 0, c'est impeccable, la pellicule est prête et enclenchée dans l'appareil photo, donc on peut commencer à déclencher. Donc voici comment on procède pour charger une pellicule. À partir de là on va prendre nos 36 photos, donc 36 ou 24, ça dépend de la taille de votre pellicule. Et on va ensuite, au bout d'un moment, on va plus pouvoir avancer l'arbre d'armement. Et donc, on n'aura plus qu'à décharger la pellicule. Donc pour ce faire, on va appuyer sur le bouton de débrayage de la pellicule, d'avancement de la pellicule. Donc c'est un petit bouton qui se trouve ici, il sert aussi à faire de la double exposition si ça vous intéresse. Donc normalement c'est présent sur tous les appareils photo Nikon. Donc on l'enclenche, donc bien fortement. À partir de là, la pellicule n'est plus retenue d'avancement arrière, donc on va pouvoir ouvrir notre manivelle. Sur la plupart des appareils photo, c'est comme ça que ça se passe, et on va pouvoir rembobiner notre pellicule. Donc n'hésitez pas à la rembobiner pendant longtemps, pour bien être sûr que la totalité de la pellicule est rembobinée. Moi je vais faire attention de pas trop la rembobiner pour ne pas réenclencher l'amorce dans la pellicule, puisque évidemment je ne l'ai pas exposée. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir... Hop là, tac. Donc là, j'ai senti qu'elle était sortie de son logement. Je vais pouvoir, donc bien entendu, vous continuez jusqu'au bout du rembobinage pour bien être sûr que tout est rentré dans la pellicule et que vous n'allez pas brûler vos photos. À partir de là, vous pouvez à nouveau ouvrir votre porte en faisant un demi-tour avec cette manivelle comme ceci. Vous pouvez ouvrir l'appareil photo,
Encore une fois, moi j'ai pas entièrement rembobiné parce que je souhaite récupérer cette pellicule et prendre des photos avec, bien entendu, mais dans votre cas, il faut que ce soit entièrement rembobiné, donc pour qu'on ne voit plus l'amorce. Et à partir de là, cette pellicule, vous pouvez la remettre dans sa boîte et l'emmener à développer ou la développer vous-même. Donc voilà comment ça se passe pour charger et décharger une pellicule dans un appareil photo de la marque Nikon, un F2 en l'occurrence. Petite astuce, si vous êtes demandé à quoi servait cette petite partie, en fait ça sert à placer, quand vous avez un carton de pellicule comme ceci, vous pouvez détacher une languette, une des deux languettes, et la placer à l'intérieur de ce logement pour vous rappeler que c'était une Kodak Gold en 200 ISO et 36 poses. Donc voilà, ça peut vous servir pour avoir un petit mémo. Sur la plupart des appareils photo, maintenant on voit, il y a un petit logement ici pour voir quelle pellicule il y a à l'intérieur, mais sur les vieux appareils, c'est ce système bien astucieux qui a été utilisé. Donc voilà pour le chargement et le déchargement de cet appareil photo. Bien sûr, d'autres vidéos suivront. On va aussi peut-être parler de comment charger et décharger ce petit appareil photo qui est un Lubitel, donc un moyen format. Donc c'est aussi un appareil photo qui est assez classique. On verra comment charger des films 120 mm dedans. On pourra aussi faire un petit peu de développement en tant que tel, donc développer des photos dans un tank et avec de la chimie pour révéler vos négatifs. On verra aussi comment tirer les photos, donc faire des planches contact comme ceci pour voir ce qui se trouve sur la pellicule. Et puis aussi des tirages en plus grand format de différentes photos pour apprendre le tirage en chambre noire sans trop dépenser d'argent et avec un minimum de matériel. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir le plus rapidement possible, et puis quel type de pellicule vous mettez dans votre appareil photo en ce moment pour l'hiver, quels sont vos films préférés et que vous aimez mettre dans votre appareil photo à cette période de l'année. Je vous dis à la prochaine, bye bye.